Les politiques, quel peut-on retenir de ces grands rassemblements de la CCI? C'est une réflexion prospective sur la situation préoccupante que traverse notre pays du fait d'une agression caractérisée d'un pays voisin, le Rwanda, et un appel à la prise de conscience par les élites auxquelles nous appartenons, et dont une partie semble banaliser une menace qui pourrait emporter l'existence même de notre pays et notre existence sur terre comme peuple, à cause des divergences mesquines autour de points dont nous ne doutons pas de la pertinence, mais qui n'ont pas la même urgence que le défi existentiel auquel la République démocratique du Congo se trouve confrontée. Et donc il s'agissait pour la Convention des Congolais unis d'appeler les uns et les autres à une prise de conscience des intérêts nationaux, à faire preuve d'une capacité à hiérarchiser les défis. C'est vrai que les problèmes qui sont posés par beaucoup font partie des problèmes essentiels, mais il n'y en a pas un qui est aussi important que la menace de balkanisation, la menace de démembrement et de dépiéçage de la République démocratique du Congo, incarnée par le président rwandais Paul Kagame. Vous avez abordé le dossier accordé à Washington, mais aussi le débat autour de la révision du changement de la Constitution, deux sujets qui font l'objet de crispations politiques. Quelle est la position de la CCI? Le dialogue, d'abord, je me suis félicité au nom de la CCI par le fait que, avec la décision prise enfin par le président Félix Antoine Tshisekedi, toutes les composantes de la nation, c'est-à-dire les institutions que le président incarne, les oppositions, à pluriel, plusieurs. Il y en a qui se disent opposition républicaine, puis il y en a qui ont choisi des voies non républicaines pour y arriver. Mais nous les avons entendus hier, notamment le Sauvons le Congo, dire que le dialogue était la seule solution. Il y a un rapprochement à ce niveau-là, mais la CCU estime qu'il y a une nuance. Une nuance à quel niveau? Au niveau de l'organisation et au niveau de l'ordre du jour de ce dialogue. Au niveau de l'organisation, la CCU remet en cause le caractère inconditionnel de la participation à ce dialogue que certains assimilent à l'inclusivité. Or, pour nous, l'inclusivité ne peut pas se faire au détriment de la résilience du peuple congolais face à des menaces existentielles. Donc cela pose la question de l'éligibilité ou non de personnalités qui sont reconnues de manière définitive par la justice congolaise, par la communauté internationale, comme auteurs d'actes de complicité, de collusion avec l'agresseur rwandais. Parce que le dialogue, c'est autour de l'agression rwandaise. Donc on ne peut pas prendre ceux qui, de manière impénitente, continuent à aider le Rwanda, nous agresser, et dire qu'ils deviennent quoi? Les auteurs de la remédiation à cette agression. À cette agression, c'est faire d'un pompier, d'un pyromane, un pompier. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il y a un problème au niveau aussi de l'ordre du jour. Lorsque certains estiment qu'il faut faire de l'ordre du jour du dialogue un fourre-tout, où on parle et de l'agression qui empêche au Congo de se mouvoir comme un pays, et des questions de controverses domestiques, je veux dire. Des controverses autour de oui ou non, faut-il réviser la Constitution, la changer, oui ou non, le président Tshisekedi, qui en est à son deuxième mandat constitutionnel, pourrait, dans 2 ans, être candidat à un troisième. Mais tout ça, c'est des choses dont nous avons le temps de nous occuper si nous parvenons à préserver l'existence du pays.
Donc nous estimons que ce n'est pas l'urgence. Pour l'instant, il n'y a qu'une urgence, la fin de l'agression en Est. Là se situent les nuances sur lesquelles nous avons voulu attirer l'attention et nous avons donné notre point de vue. Nous avons dit que pour nous, il n'y a aucun mal à ce que, compte tenu si cette agression persévère, si Kagame continue à menacer le Congo, comme les Américains l'ont fait avec Roosevelt en 1944, nous pouvons le faire avec Tshisekedi parce qu'il a démontré sa capacité, sa volonté et la force de sa personnalité face à cet agresseur qui a fait tomber tous ses prédécesseurs. J'ai cité le président Mobutu, j'ai cité José Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, j'ai cité le président Joseph Kabila qui s'est retourné, à notre grande surprise, pour rejoindre le camp d'un agresseur contre lequel il nous a mobilisés, moi personnellement pendant 12 ans. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que seul Tshisekedi a un comportement plus constant, plus décisif, et qu'il n'y aurait aucun mal pour nous les Lumumbis de la CCU à ce qu'on puisse lui permettre de continuer ce travail jusqu'à ce que la menace Kagame disparaisse. Mwana mboka na lingala, mwana mpusa na lingala, est-ce que lelo mwana mboka soki tokei na dialogue, est-ce que la mère Mende azana ba condition oyo apesi pour la inclusivité ndenge chef d'État lobiki dialogue faire inclusif. Mais nauti kolobango sikoyo na lobi était inclusivité koki ko salema te. Tundimi inclusivité d'abord. Tundimi bana Congo nyonso baya na dialogue. Mais sengeli toyeba que mibeko pe mikano mizali mboka nyonso. Ce n'est pas parce que nous avons des dialogues que mutu oyo a violé mwana na yo lobi bakangi ye azana makala tobi misaye po aza congolais na dialogue. Akozala kaka na boloko puisque mibeko mikano mizali. Donc mutu oyo abuki mibeko oyo bazuzi ba reconnaître que abukaki mibeko bapesi ye etumbu mutu wana aza éligible na dialogue te on a biso et baza boni bato yango même pas tukumi balé donc bato nyonso oyo bazali zinga ya Congo baza na ba idée ya kopesa na dialogue baza les bienvenus sauf mutu oyo justice elobi que abuki mibeko bapesi ye etumbu mutu wana akoya te mutu oyo communauté internationale alobi asalaki collusion na Rwanda bapesi ye sanction akoya te bo compter nombre ya bato wana kaka bato wana pe décision wana ebomaka inclusivité te lokuta. Merci mon